Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, on te présente le SmartRef et le Easydance de chez Anton Par. Avant de commencer, on va remercier la société Anton Par qui nous a fourni le matériel. Et comme d'habitude, on ne touche aucune rémunération, aucun contrat commercial avec la société pour réaliser le test. C'est juste sympa qu'on ait des partenaires comme ça qui nous prêtent du matos pour pouvoir faire vivre la chaîne. Toi, de ton côté, si tu veux nous aider, tu peux toujours liker ou t'abonner. Ça nous aidera à continuer à faire nos vidéos. Allez, c'est parti, on attaque. Si tu connais pas la société Anton Par, c'est un petit peu normal. C'est pas une société à la base qui travaille avec le milieu des brasseurs amateurs. C'est une société autrichienne qui est spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure de haute précision dans l'industrie. Industrie, chimie, pharma, alimentaire. Et ils proposent des instruments de mesure, densimètre, rhéomètre, réfractomètre, plutôt pour les grosses industries. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait ce petit kit pour les Brassam même, et les professionnels du monde de la bière. Allez, on va regarder ça. Première question que certainement tu te poses, pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux appareils? Et je te comprends parce que la question, je me la suis aussi longtemps posée. Donc en fait, c'est deux appareils qui sont quand même sensiblement différents. On a d'un côté un réfractomètre et de l'autre côté, on a un densimètre. Je vais te présenter chacun des appareils et après, on verra comment on utilise les deux ensemble ou séparément. Le SmartRef, c'est un réfractomètre numérique, c'est-à-dire qu'on va mesurer la concentration en sucre, qui est exprimée la plupart du temps en Brix, d'un liquide en fonction de la lumière qui parcourt la lentille. Donc l'intérêt du réfractomètre, c'est qu'il est ATC sur une plage de température assez élevée, entre 10 et 100 degrés. Donc ATC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller corriger la mesure en fonction de la température, et donc vu qu'on est entre 10 et 100 degrés, on va pouvoir facilement prendre du mou directement de la cuve de brassage et venir le déposer ici pour avoir une mesure en moins de 2 secondes. Comme tous les réfractomètres, quand ta bière elle est en cours de fermentation, en fait, il va falloir recalculer ta densité en fonction de ta densité initiale et de ta concentration en sucre. Bon, là c'est pratique, il y a une application qui fait ça, mais il faut partir du principe qu'on reste sur un ensemble de calculs qui donne plutôt une approximation, même si elle est quand même assez précise, de la densité. On n'est pas sur une mesure de la densité, on est vraiment sur un calcul. D'où l'intérêt, tu l'as bien compris, du Easydance. Allez, je te montre ça. Le Easydance, lui, c'est un densimètre numérique. Donc en fait, on va mesurer la densité et on ne va pas la calculer en fonction des Brix et de la concentration de sucre, comme on fait avec le réfracto. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus précis, et le système de mesure, en fait, c'est un U, je ne sais pas si on le voit bien, là, il y a un U à l'intérieur qui va vibrer, et avec la fréquence d'oscillation du tube en U, on arrive à déterminer une densité de manière très très précise. Donc lui aussi, il est connecté en Bluetooth avec la même application que le SmartRef. Lui aussi, il nous donne un résultat en à peu près 1 ou 2 secondes. Par contre, il a un petit défaut, c'est qu'il est aussi ATC, c'est-à-dire qu'il fait aussi une correction de la mesure en fonction de la température, mais sur une plage entre 5 et 30 degrés. Ce qui est un petit peu embêtant, puisque quand tu es en train de brasser, tu vas mesurer du mou qui est entre 65 et 100 degrés, et donc ça veut dire qu'il va falloir faire refroidir ton échantillon pour pouvoir avoir une mesure correcte. L'avantage, c'est que quand on est sur un suivi de fermentation, on n'a plus besoin de l'ADI, on n'a plus de calcul à faire, parce que c'est quand même l'appli qui le fait, et on peut mesurer de manière très précise l'évolution de la densité pendant tout le suivi de la fermentation. Et alors du coup, pourquoi avoir les deux? En fait, le SmartRef, lui, il est plus facile à utiliser quand tu es en train de brasser, parce que ton mou il est chaud, il y a une plage ATC qui est plus haute, donc tu vas pouvoir prendre plein de mesures à la volée, du coup c'est assez pratique. Et le Easydance, il est plus fiable, il est plus précis sur le suivi de fermentation, donc tu vas avoir tendance à privilégier celui-ci pour le suivi de fermentation. Et du coup, pourquoi les deux? C'est qu'en plus, avec un même échantillon de bière, si tu en mets un petit peu dans celui-là et un petit peu dans celui-là, ça va te mesurer
les ABV de ta bière, c'est-à-dire te mesurer le taux d'alcool de ta bière, sachant que si tu n'utilises que celui-ci ou que celui-là, l'alcool que tu as dans ta bière, il sera uniquement calculé, mais pas vraiment mesuré. Il sera donc estimé. Allez, je te fais une petite démo de comment ça marche tout ça. Alors, pour utiliser le EasyDance ou le SmartRef, il te faut absolument un appareil sous Android ou sous iOS, puisqu'en fait l'appareil va envoyer la mesure en Bluetooth à un appareil sur lequel tu auras installé l'application Brewmeister, qui se trouve sur tous les stores. Je t'ai pas fait le détail de comment on appare les appareils et comment on crée le compte. Franchement, c'est bien fait, c'est assez facile, très très facile. Donc on va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la mesure et l'utilisation. Donc on lance l'application. Ensuite, je reste appuyé ici sur le petit bouton et il va s'appairer avec ma tablette. Voilà, donc là j'ai le petit voyant ici qui est fixe. Ça veut dire qu'il a bien synchronisé avec la tablette. Ici en haut, donc j'ai le choix pour dire soit si j'utilise le EasyDance, soit le SmartRef, donc c'est la même appli, il y a tout qui est intégré. Pour la mesure, étant donné que je ne suis pas en train de brasser actuellement, parce que je suis en train de faire une vidéo, bon, j'ai pris de l'eau, mais de toute façon le mode de fonctionnement sera le même avec le mou, donc en fait c'est assez simple, il faut venir ici, déposer un peu de liquide dans la coupelle, c'est vraiment que dalle. C'est-à-dire que j'en avais pris 6 ml et bon, j'en ai 10 fois trop. Et ensuite, pour prendre la mesure, il faut appuyer sur commencer, ici. Alors volontairement, je ne vais pas accélérer. Voilà, j'ai pas accéléré la mesure pour que tu puisses voir un petit peu le temps que ça prend. Donc en gros, à peu près une seconde. Donc on a bien, c'est de l'eau, donc c'est normal qu'on soit à 1,000. Et ensuite, il fait à peu près 20 degrés, donc c'est tout bon. Donc ensuite, ici, tu as un bouton pour sauvegarder ta mesure, tu peux le sauvegarder sur un batch que tu as en cours dans la bière, et un bouton pour arrêter, parce que sinon il mesure en continu, pour arrêter la mesure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'appli, déjà parce que je ne maîtrise pas bien, ça fait qu'1 mois et demi qu'on a les appareils, et en plus je m'en sers pas beaucoup, j'ai pas forcément l'envie de devenir expert dans cette appli. Moi je prends juste mes mesures, et ensuite je reporte ça sur, nous on utilise plutôt Brewphaser. Bon allez, maintenant je te montre avec l'EasyDance, et là pour le coup j'ai quand même de la bière en fermentation, donc on va pouvoir faire ça en mode réel. Alors du coup, le EasyDance, donc pareil, hein, je l'ai allumé derrière, il a clignoté, il s'est synchronisé avec la tablette. Donc il faut l'installer, il faut mettre ce petit tube, ici, qui bien sûr est fourni avec. Ensuite il faut le mettre dans un verre, nous on fait avec un verre des fêtes de Bayonne, qui n'est pas fourni avec, pour le coup. Il nous faut un petit échantillon de bière, qu'on vient de prélever sur le fermenteur. J'en ai pris beaucoup trop, j'ai pas encore l'habitude de prendre vraiment le strict minimum. Et oui, quand tu prends l'échantillon, en fait, il ne faut pas hésiter à faire mousser la bière. Idéalement, il faut faire avec une bière qui est dégazée, entièrement dégazée. Pour être tout à fait honnête, on a essayé en dégazant, on a essayé sans dégazer. Moi, j'ai jamais vu de différence au niveau des mesures. Après, on n'a pas beaucoup de carbo sur nos bières. Par contre, quand je prends l'échantillon, je fais en sorte qu'il y ait beaucoup de mousse et je le laisse reposer pour que tout ça retombe. Ensuite, c'est assez simple, on va reprendre la seringue, on va prendre un petit échantillon, voilà. On va venir ici mettre la seringue dans le EasyDance et on va appuyer doucement pour que le tube qu'il y a ici se remplisse. Il faut essayer de vérifier qu'il n'y a pas de, bulle, qu'il n'y a rien qui vient perturber la mesure. Une fois, il y avait une bulle d'air, il m'a dit qu'il y avait un problème, donc voilà. Et ensuite, donc ici sur la tablette, je vais choisir EasyDance et je vais lui dire de commencer la mesure. Toujours pareil, c'est en temps réel, j'accélérerai pas. Donc là, on est sur 1,011. Donc c'est ma DF là sur une petite bière qu'on a en cours. Et on a vu qu'on a donc une mesure assez rapidement et on entend une petite vibration, on entend le scintillement du tube. Et du coup, le dernier truc que je veux te montrer, c'est donc la mesure de la BV. Donc je prends ma seringue, j'en mets un petit peu
dans le Smart Ref. J'en mets un petit peu, comme on a vu tout à l'heure, dans le Résidence. Et là, j'ai un bouton, ici, mesurer la BV. Je lui demande de mesurer, toujours en temps réel. Alors du coup, la BV, c'est un tout petit peu plus long. Mais voilà. Donc j'ai ma bière qui est à 4,4 en ABV. Si tu nous suis sur Insta ou sur Facebook, tu as dû voir qu'on avait des petits problèmes de DI. Alors du coup, l'Esidens, le Smart Ref, on en pense quoi? Franchement, c'est très bien fait. Les deux, c'est que j'ai pas trop insisté dessus, mais c'est d'une qualité de fabrication et d'assemblage assez exceptionnelle. Franchement, il y a vraiment rien à redire là-dessus. Nous, on a l'habitude d'avoir des choses achetées sur AliExpress. On voit que là, quand même, on n'est pas dans la même gamme de produits, très clairement. C'est facile à nettoyer, c'est facile à utiliser. L'application, elle est bien faite. Ça marche, c'est précis. Franchement, c'est un sans faute pour ce produit. Alors, c'est presque un sans faute, parce qu'on a quand même réussi à trouver deux inconvénients. Le premier, c'est que on n'a pas, alors ça c'est toujours Neo qui fait chier avec ses API, on n'a pas d'API, on n'a pas la possibilité de récupérer les données de manière automatique. Et, tu sais que c'est quelque chose qui me tient quand même pas mal à cœur. À minima de synchroniser ça sur Brewphaser, parce que j'ai pas envie de me trimballer une autre application pour gérer mes batchs et mes recettes. Donc j'avoue que voilà, il y a ce petit côté-là, moi, qui me plaît pas. Pareil, le côté appli, alors moi ça me gêne pas, mais il y en a qui aiment pas devoir utiliser un smartphone, devoir utiliser une tablette pendant qu'ils brassent. Donc pour utiliser ces outils, il vous faut impérativement un smartphone ou une tablette, même si pour moi c'est pas dérangeant. Ensuite, le deuxième gros défaut de ces produits, c'est le prix. Alors, est-ce que c'est un défaut? C'est peut-être le prix de la qualité. Mais bon, on a quand même le Smart Ref qui est à 299 €, le Esidens qui est à 449 €. Bon, il y a un petit prix pour le pack qui est à 729 €. La question qui se pose, évidemment, c'est est-ce bien raisonnable en tant que brasseur amateur d'investir 729 € dans la mesure de la densité? Bon, ça, je te laisse répondre toi-même. Si on poussait un petit peu le raisonnement, je pense que pour un brasseur amateur qui a envie de se faire plaisir, le réfractomètre seul, quand même déjà pour 300 €, il est plutôt pas mal. Alors, il est moins précis que le Esidens, mais en fait, en temps de part, c'est une société qui bosse dans le pharma et dans la chimie. En fait, on a des notions de précision qui ne sont pas les mêmes entre des brasseurs amateurs et une industrie de pharma. Donc, je pense que la précision du Smart Ref est suffisante pour un brasseur amateur. Tous les calculs de correction et de calcul de densité sont faits par l'appli, donc c'est facile à utiliser, c'est assez pratique. Franchement, ça peut valoir le coup si tu as envie de te faire plaisir, si tu as envie vraiment d'avoir un outil fiable, assez précis et très facile à utiliser, à nettoyer. Celui-là, tout seul, pour un brasseur amateur plus, ça peut vraiment être intéressant. Celui-ci, tout seul, il peut aussi être intéressant, même si c'est presque le double en termes de tarifs. Il va te permettre d'avoir un suivi de fermentation ultra précis, je pense le plus précis possible. Mais à mon avis, c'est quand même plutôt, je veux dire par rapport à la somme, c'est plutôt quelque chose qui est à destination des pros ou des semi-pros. C'est-à-dire, alors, la différence pour moi, pro, semi-pro, c'est quand on commence à avoir plusieurs fermenteurs et à brasser plusieurs fois par semaine, le contrôle qualité, quand on commence à vendre de la bière, à payer des droits d'assises en fonction
de l'alcool qu'on a dans les bières. Voilà, on doit effectuer un minimum de contrôle qualité. Quand on est pro, semi-pro, on commence à avoir aussi des équipements qui dépassent la dizaine de milliers d'euros. Et finalement, celui-là, mais j'ai même envie de dire les deux, pour un pro, finalement, un investissement de moins de 800 euros, avoir un sorte de mini labo complet pour l'alcool, les densités, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc pour moi, si tu es pro par contre, tu te poses même pas la question, tu achètes le pack direct, ça va presque être le premier truc que tu achètes, tellement, voilà, quand tu es pro, c'est mesurer de les densités, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, et avoir un appareil fiable, précis, facile à utiliser, franchement, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Si tu as des questions sur des petites choses qu'on n'a pas traitées, puisque maintenant on essaie de faire les vidéos un petit peu plus courtes, n'hésite pas à poster en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. On a encore pas mal de petites vidéos dans les bacs, il va nous falloir un petit peu de temps pour les sortir. Et en attendant, brasse bien. Ciao!